super t-shirt du Dark. J'adore ce mec. On va savoir où sont les retraits d'Ossard. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est pour le retrait d'Ossard. C'est là-bas les dossards. D'accord. Ok. Heureusement que le gars d'à côté nous a dit que c'était juste à côté. Bonjour. Sommeil Anthony. Vous avez une identité, c'est bon. Bah oui, ça va bien? Ouais, c'est quoi? Salut, le 51. Ah, tu fais le grand? Ouais, toi aussi? Non, non. Oh, nous avons le collègue à la caméra. Ça va? Salut, ça va et toi? Salut, lycée. Ça va? Ils ont tous. On est un peu en retard, donc on va se dépêcher. Et voilà les amis, on se retrouve en Côte d'Or aujourd'hui. On va courir l'Alésia Trail au programme 51 km. 1700 mètres de dénivelé positif. Dossard récupéré. On est un petit peu à la bourre, faut retourner à la voiture, ranger les petits dossiers, tout ça. Départ dans 10 minutes. Il y a Guillaume avec moi. Salut. On va faire comme l'an dernier. Je sais, ça fait un petit peu collège, école. On va faire une belle ola en montant les bras au ciel pour le drone. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Super. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. Et bon courage à tous. C'est parti les amis, nouvelle balade du dimanche, 51 km. À Grande Statue de Vercingétorix. Bon, c'est parti les amis, départ dans les rues de Alice-Sainte-Reine. Sur un profil descendant dès le début de la course. Un passage bien sympa pour nous mettre dans l'univers de la course. Allez, première côte au bout de 5 km. Avec la vue sur Alice-Sainte-Reine là-bas. Bon les amis, on vient de dépasser le 8e kilomètre. Bientôt le premier ravitaillement qui arrive très vite. Aux alentours du 9e. 9e, voilà. Et donc pour l'instant, tout le début de la course, voilà, c'est des chemins de ce type-là. Chemin blanc ou chemin forestier, très large, pas très technique. De temps en temps on a quand même des passages assez pierreux, mais rien de bien méchant. Ça permet vraiment de dérouler, du moins jusqu'à maintenant, à voir pour la suite. Mais logiquement ça va être des chemins comme ça quasiment tout le long de la course. Allez les amis, premier ravitaillement, juste en dessous là. Bonjour. Bonjour. Et c'est reparti, un verre de coca, 2 petits raisins. Et je l'ai trouvé quand même très complet pour un ravitaillement de début de course comme ça. Il y avait plein de choses. Déjà du salé, sucré, vraiment très complet. Alors qu'au final, voilà, on n'est même pas 10 km. Donc là, je sais pas dans quel village on est, mais ça fait très médiéval. On va se renseigner. Bonjour. On est dans quel village? Oseran. Donc voilà, le village de Oseran. Très chouette. Ah, magnifique la vue là. Un joli panorama. Encore quelques vestiges. Bon les amis, je vous le dis, aujourd'hui je pense que pour moi ça va être un petit peu compliqué par la suite. Je sors d'une angine, j'ai encore le nez bien pris. Du coup je sens mon cardio quand même plus haut que la normale. Mais malgré ça, pour l'instant j'arrive à tenir un bon petit rythme. Comme le terrain n'est pas technique, on a des faux plats montants et descendants. On arrive à courir quasiment tout le temps, on a très peu marché. J'ai 15 km et demi, 1h37 de course, fait 9,6 de moyenne. Donc pour l'instant, tant que ça va à peu près, je continue sur ce rythme là et je ralentirai un peu plus tard.
traversée de plaine. On va les courir tout au bout là-bas. Bon les amis, je m'arrête ici pour vous montrer cette superbe vue. Descente technique. Hein? Ouais, il est attends, juste qu'il appuie sur la corde. Ah, cette côte là elle pique bien. En plus elle est longue. Alors nous sommes dans le sentier des Raveries. Il y avait une petite pancarte à l'entrée du single. Allez les amis, deuxième ravitaillement. On va refaire le plein en eau. Bonjour. Bonjour. Allez, prochain ravitaillement dans 15 km. J'ai bien rempli les 2 flasques. Parce que j'avais déjà plus d'eau. Je me suis avalé quasi 1 litre d'eau sur le ravito. Des petites pâtes de fruits, de la banane. J'ai bien mangé, j'avais faim. Et donc c'est reparti. Bon les amis, je savais que les barrières horaires étaient assez serrées sur cette course. Et j'ai eu un petit coup de pression au niveau du ravitaillement. Bon apparemment, barrière horaire au 18e en 2h30. Le ravitaillement qui était censé être au 18e, il était vers le 20e. Et une bénévole qui nous aurait dit qu'on était qu'à 10 minutes de la barrière horaire. Sachant qu'en ce moment je cours plus rapidement qu'habituellement en fait sur mes autres trails. Donc c'est pour ça j'ai pris un petit rythme, j'ai accéléré un petit peu, j'ai un peu poussé, j'ai lâché Guillaume. J'espère que tu m'en voudras pas poto et j'espère que ça se passe bien pour toi. Et donc là avec l'arrêt au ravitaillement j'étais redescendu à 8,6 de moyenne. Ce qui est quand même correct pour un 50 et pourtant seulement à 10 minutes de la barrière horaire. Donc il faut quand même faire attention. Et là je suis remonté à 8,7. Et je suis sur un chemin assez propre, je vous montre. Voilà. Donc ça permet de dérouler puis gagner un peu de temps. Et sinon côté météo, bah, le vent se lève, ça se couvre. Ils annonçaient de la pluie vers 14h il me semble. Donc, je vais peut-être l'éviter. Peut-être passer à travers, on verra bien, sinon bah finira mouillé quoi. Bon les amis, là on est dans des singles bien techniques. Après c'est le genre de choses que j'aime bien. Il vaut mieux faire attention là où on met les pieds. Parce qu'il y a pas mal de pierres qui glissent, qui roulent. On a même une partie escalade. Je vous ai rangé dans le sac les amis parce que là il me fallait mes 2 mains. Bonjour. Bonjour. T'es sûr que t'arrêtes là? Bon les amis, je ressors du petit ravitaillement là. J'en suis au 30e kilomètre en 3h35 et j'ai que 10 minutes encore sur la barrière horaire, sachant que je suis à 8,4 de moyenne. Donc faut vraiment pas traîner. J'ai pas perdu de temps entre la dernière barrière et celle-ci, mais j'en ai pas gagné non plus. Donc ça veut dire qu'il faut que je continue à courir mes 20 km. Bon, même rythme. Mais surtout pas que je ralentisse. Mais là à mon avis, il y en a un paquet qui vont être arrêtés parce que je me situe dans le premier tiers de la course. Et là on a un joli mur qui nous attend. On voit les coureurs monter tout là-bas. Là je pense qu'on va prendre une grosse partie du dénivelé positif qui reste. Ouais les amis, à force de courir comme ça, j'ai les jambes lourdes. J'ai les quadris qui me tirent bien.
Les fessiers aussi. Ah, je suis obligé de faire de la relance permanente. Quand je suis en côte, des fois, bah voilà, je marche, sinon je les cours si c'est pas trop raide. Mais dès que j'arrive en haut, boum, je relance tout de suite pour pas perdre de temps. Et c'est ultra usant. Mais je suis quand même content. Parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis quand même un peu malade. Et je pensais pas réussir à tenir, même si mon rythme a quand même baissé. Actuellement je suis à 8,3. Mais je suis très content de tenir pour l'instant. Et une jolie vue les amis. Là je suis en train de traverser des grands champs, des grandes plaines. C'est ultra long. Jusqu'à maintenant je courais, là je marche un peu parce que faut que je récupère. Puis le truc c'est que on voit assez loin. Et du coup on n'en voit pas le bout. Ouais, et là on est dans un bon pétard. Carrément une corde pour grimper. Bon les amis, ça y est, distance marathon, 42 km 195 en 5h18. Et il nous reste du coup une dizaine de kilomètres pour finir l'Alésia Trail. Allez, plus que 5 km et je rentre bientôt dans la 6e heure de course. Bon, apparemment, il nous reste encore un bon petit mur. Et puis le dénivelé positif de la fin jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc ça va pas être 5 km de tout repos non plus. Bon les amis, j'arrive au dernier ravitaillement, ça y est. Bonjour. Bonjour. Bon allez, ne nous attarderons pas sur ce ravitaillement, sachant que l'arrivée est dans 4 km 600 selon la bénévole. Donc j'ai juste bu 2 verres d'eau et mangé quelques raisins. Puis j'ai même pas rechargé mes flasques pour pas m'alourdir. Pour 4 km j'aurai assez vu qu'il me reste encore un petit peu de flotte. Et au niveau barrière horaire, je sais pas si cette portion avait été plus large, mais au final j'ai 30 minutes d'avance. Donc la pression retombe, la pression des 10 minutes, parce que c'est quand même très peu 10 minutes. Tu vas pisser un coup, tu refais un lacet ou une connerie comme ça, et tes 10 minutes ils ont sauté. Donc là j'avais pas le droit à l'erreur. Et là une demi-heure, non, là c'est large, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Franchement c'est cool, je suis bien content. Bon les amis, il y a des chances que je me tape la pluie pour la fin. Le vent commence à bien se lever, c'est tout gris. Regardez. Ah, j'espère que ça va tenir encore, j'y suis presque. Allez, 50e kilomètre, plus que 2 bornes. J'ai fait 1 km avant l'arrivée. Quand tu retrouves tes forces, que tu peux recourir normalement, en ayant les jambes un peu lourdes quand même, c'est normal. Mais ce moment où ton corps il vient puiser encore plein d'énergie que tu avais et que tu pensais ne plus avoir, cet effet là à chaque fois je le trouve trop bluffant, mais tellement agréable. Ça y est les amis, il pleut. Moi qui suis encore un peu malade, c'est vraiment pas le bon plan là. Ah, ok, ça marche, merci beaucoup. Allez les amis, on retrouve notre ami Vincent Gétorix. Allez les amis, c'est fini. Évidemment ce format, ce parcours est plus difficile à passer. Et on va venir le vainqueur de l'Université Gétorix du jour, Guillaume Berthier. Merci beaucoup. Allez, au ravito. Pour remettre les trophées au 3e, nous allons appeler Amandine Monard. Et voilà les amis, petit débrief de cette course qui fut quand même compliquée. De 1 parce que comme je vous l'ai dit, je suis encore un peu malade et ça a joué beaucoup. Mais je suis très content de mon résultat parce que je pensais pas du tout faire ça. J'ai mis 6h42. Elle était vraiment difficile en fait. Pas le fait qu'elle soit technique ou qu'il y ait beaucoup de dénivelé.
C'est juste que comme c'est très roulant, et bah, ça t'oblige à courir tout le temps. Et du coup, au vu des barrières qui étaient quand même très serrées, franchement voilà, jusqu'au 30e kilomètre j'étais en 8,4 de moyenne et j'avais que 10 minutes sur la barrière horaire. J'ai trouvé ça hallucinant, sachant que habituellement je cours moins vite que ça. Donc ça veut dire que si j'étais pas au courant ou si on m'avait pas prévenu, et ben je les aurais pas passés. Et donc ouais, course où on est obligé de courir sans arrêt, et donc dans les côtes je marchais puisque voilà, faut quand même s'économiser. Mais dès que la côte était finie, hop, je relançais tout de suite parce que pour pas perdre de temps. Pour pas perdre de temps, parce que voilà, ça 10 minutes ça passe très très vite. Après quand je suis arrivé au 45e, voilà, donc j'avais une demi-heure d'avance, donc ça a été un peu plus relax, c'était mieux. Donc je voulais vous parler aussi du YouTuber Runners Day qui a lieu le 12 octobre, il reste encore des places, donc je vous mets le lien de la vidéo explicative que j'avais faite dans la description de la vidéo, et je vous mets aussi le lien d'inscription. Donc voilà les amis, j'ai pas d'autre chose à dire pour le moment, j'attends Guillaume, je vous montre le t-shirt des 10 ans de l'Alésia Trail, et puis après on rentre à la maison. Allez, ciao. Alors du coup, petite séquence pour vous montrer le t-shirt finisher, qui est plutôt sympa, 10e anniversaire. T-shirt technique du coup avec la fermeture là, ça c'est franchement il est cool. Et on a eu quelques petits cadeaux aussi, donc on a eu des patchs électrothérapie antidouleur, on en a eu 2 avec des recharges. Tout a été sponsor par Urgo, donc ça pareil, des recharges, je sais pas trop comment ça marche, faudra que je regarde un peu tout ça. Des petits pansements peau sensible en plus pour mettre sur les fesses. Ça c'est quoi? Tac tac tac. Une solution anti-crevasse pour aborder l'hiver en toute sérénité. Et des petits bonbons à l'anis Flavini. Parfait.